Seigneur notre Dieu, une nouvelle journée vient de commencer. Pour un instant encore, nous voici tous réunis. Bientôt, ce sera la dispersion, chacun dans un endroit différent. Nous venons devant toi afin de remettre entre tes mains tout ce qui nous attend aujourd'hui. Nos occupations, nos soucis, nos envies, nos espoirs. Accompagne chacun d'entre nous. Rends-nous accueillants à ceux que nous rencontrerons. Envers toi aussi, Seigneur, rends-nous accueillants tout au long de ce jour, car toi, Seigneur, tu viens à nous tout au long de notre vie. Amen. Et nous voulons chanter le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3. Nous partagerons maintenant un moment de louange en lisant le psaume 146. Alléluia, vive le Seigneur. À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles.
Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia. Vive le Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Nous chanterons maintenant dans le cantique arc-en-ciel, le cantique 245, les strophes 1 et 4, remplis d'amour. Nous aurons maintenant la loi. La nouvelle alliance en Jésus-Christ n'est pas comme un contrat. Ce n'est pas du donnant-donnant entre Dieu et nous. C'est plutôt un pari de Dieu, un pari d'amitié confiante. Dieu nous aime et nous invite à travailler avec lui au salut des hommes. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous poursuivons par le cantique 619, les strophes 1 et 2. Prends ma main dans la tienne.
reçoivent de lui la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu, nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Et poursuivons par le cantique 266, rendons gloire à Dieu. Levons-nous pour la confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Il a conçu pour nous un projet de liberté et il accepte d'en partager les risques avec nous. Je crois en Jésus-Christ le Fils. Il est le vrai Fils de Dieu selon l'Esprit, tout en étant Fils d'homme selon la chair et le sang. Je crois en l'Esprit Saint. Il est la grâce et la force de Dieu. C'est lui qui nous a fermis dans la foi en l'amour de Dieu. Je crois que l'Église est une communauté humaine. Elle est conduite par l'Esprit, quelles que soient les épreuves que sa marche lui fait traverser. Chantons maintenant au cantique arc-en-ciel, le cantique 628, les strophes 1 et 3, la foi renverse devant nous. Prière d'illumination. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit, afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun de nous. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Que ta joie soit notre force.
C'est le moment d'ouvrir notre Bible. D'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, les versets 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit : « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose ? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Éliézer de Damas, un de mes domestiques. » « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. » Puis il fit sortir Abraham de sa tente et il lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta : « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Et nous poursuivons dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 18 à 22. Luc 7, 18 à 22. Jésus, dans le village de Naïm, venait de ressusciter un jeune homme, fils unique d'une veuve. Les disciples de Jean le Baptiste racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela 2 d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander : « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander : Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean : « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Abraham est considéré comme le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes. Dans le Coran, par exemple, on l'appelle Ibrahim. Le premier patriarche avant Isaac et Jacob, considéré comme les fondateurs du peuple juif. Il est descendant d'Adam, par Noé et Sem. Il est la 20e génération après Adam. On parle aussi d'Abraham comme père des croyants. La Bible, elle, parle du croyant Abraham, nous disant qu'il eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé en justice. Je cite l'Épître aux Hébreux notamment, au chapitre 11, les versets 8 et 9. « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob qui reçurent la même promesse de Dieu. » Abraham est ainsi présenté comme un exemple de foi. Et finalement, on se sent bien petit à côté de lui. Si seulement j'avais la foi d'Abraham. Vous aimeriez avoir la foi comme Abraham, vous ? Et pourtant, si on lit bien la Bible,
on voit qu'Abraham a aussi eu des doutes. De même, Jean-Baptiste, le dernier prophète, vous avez entendu la lecture, celui qui fut envoyé préparer le chemin du Seigneur, dans sa prison, au seuil de son exécution, il douta. Oui, Jean, comme beaucoup de disciples de Nazaréens d'hier et d'aujourd'hui, a douté. Et d'ailleurs, qui n'a pas au moins une fois douté de Dieu ou du Christ, de son action dans le monde, voire de son existence, surtout dans des moments de détresse, notamment lorsque l'angoisse née de la maladie ou de la mort nous submerge. Dans ces moments, certaines questions touchant à Dieu, comme le sens de la vie, se précipitent dans notre tête, ébranlant parfois jusqu'à notre foi. Jean le Baptiste a douté en s'adressant à Jésus par l'intermédiaire de ses envoyés. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, comme Jean le Baptiste, au fond de sa prison, n'avons-nous pas plusieurs fois douté de Jésus-Christ, de son origine divine, comme de sa mission salvatrice? Mais revenons à Abraham, ou plutôt Abram. Abram qui signifie en hébreu « le Père est exalté », que Dieu n'appellera Abraham, père d'une multitude de nations, que beaucoup plus tard. Revenons à ce modèle d'entre les modèles des croyants. Il a reçu des promesses de Dieu, comme nous-mêmes avons reçu des promesses de Dieu. Il affronte Pharaon, il se bat contre plusieurs rois, il est vainqueur, et juste après ça, il tombe dans le découragement et le doute. Cela arrive parfois après un coup dur, une épreuve, mais parfois aussi après une victoire. Abram, lorsque Dieu lui dit qu'il lui a donné le pays de Canaan en possession, n'est pas sûr de la promesse faite par Dieu. Et il lui demande « À quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Il aimerait bien quelque chose de concret pour l'aider à dissiper ses doutes. Comme nous aimerions nous aussi peut-être quelque chose pour dissiper nos doutes. Est-ce que je suis vraiment aimé de Dieu, sauvé, vraiment digne d'être son disciple, son messager? Toutes sortes de choses nous passent par la tête. Mais comment apparaissent les doutes d'Abram? Cela commence parce qu'il y a une différence entre ce que Dieu lui a promis, une grande descendance, et ce qu'il voit, c'est qu'il est vieux, sans enfant, et qu'il a 99 ans. « Que me donneras-tu » dit-il à Dieu. Différence entre les promesses et la situation qu'il imagine devoir être la sienne, la réalité telle que lui la voit. Nous aussi, parfois, lorsqu'on nous dit, nous représentons ce que nous devons être, ce que devrait être notre situation actuelle, notre foi, individuellement ou dans nos lieux de vie, et comparons à cela à la réalité visible, et nous voyons qu'il y a une différence. J'aimerais être comme ceci et comme cela, croire ainsi, vivre ainsi, mais aussi voir mon église remplie et pas toutes ces chaises vides. Nous voilà, la réalité observée, vécue, est toute différente. Alors, on commence à douter de nous, à douter de Dieu ou des deux. Le doute naît en nous, dans notre esprit, notre raisonnement, notre conception, nos analyses de la situation. Dieu le sait, et ici, face au questionnement d'Abram, que fait-il? Il dit à Abram de venir dehors. Lui qui vivait sous la tente, il doit sortir de sa tente, de son monde à lui,
des limites qu'il s'est imposées, pour voir les limites que Dieu a faites. Il fait nuit. Dieu prend Abraham par la main et lui dit « Regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Vous avez déjà essayé de compter les étoiles, vous? Par une belle nuit étoilée. Bon, pas pour l'instant, bien sûr. Il faudra attendre quelques jours. Commencer de compter, c'est facile. 1, 2, 3. Mais après, lorsqu'on s'arrête, savoir lesquels on a déjà comptés et lesquels non. C'est un autre problème. Et Dieu le sait bien. Compte les étoiles, dit-il à Abraham. Et il ajoute, si tu peux les compter. Bien sûr, car Dieu ne demande pas à Abraham de faire une chose impossible. Mais il veut lui faire comprendre une chose qui paraît impossible. L'accomplissement de la promesse. Abraham serait heureux de voir déjà son descendant, et Dieu, avec un brin d'humour, lui fait voir d'une façon imagée des milliers et des millions de descendants. Compter les étoiles dépasse l'entendement humain, et ce que Dieu promet à Abraham, lui, l'homme âgé, sans enfant, dépasse aussi l'entendement. Abraham, pour comprendre ou essayer de comprendre, pour faire confiance ou essayer de faire confiance en Dieu, doit d'abord sortir de sa petite tente, un endroit qu'il connaît, rassurant, qui le met à l'abri, mais qui est mesuré, limité. Il doit quitter un environnement habituel, un monde de fait de main d'homme, la tente, pour ouvrir les yeux vers le monde que Dieu a fait, la terre et le ciel, avec toutes ses étoiles. Et ici, il y a autant de différences entre l'attente d'Abraham et l'univers qu'entre ce que nous pensons que Dieu peut faire et ce qu'il fait effectivement. L'homme de foi, la femme de foi n'ont pas le choix. Ils doivent accepter de voir les choses autrement, non pas à la vue humaine, mais à la vue de Dieu. Et finalement, si Abraham est déclaré juste devant Dieu, ce n'est pas parce qu'il doute ou ne doute pas, c'est parce qu'il accepte de voir les choses autrement. C'est parce qu'il ne regarde plus en s'appuyant sur ce qu'il voit, sur ses possibilités, sur lui-même, mais qu'il accepte de regarder ce que Dieu voit. Les seules possibilités de Dieu, il voit les choses avec les yeux de la foi. Sur cette question d'articulation entre la foi et le doute, le texte de la Genèse conclut simplement « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Abraham avait des doutes, des questions, et Dieu prit ces doutes au sérieux. Il ne les a pas balayés, mais il a réitéré sa promesse. Il a parlé à Abraham, l'a fait sortir de la tente, l'a fait parcourir un bout de chemin, depuis l'intérieur de la tente jusqu'à un endroit favorable pour pouvoir observer le ciel. Dieu l'a accompagné, comme Jésus a accompagné les disciples d'Emmaüs sur la route et leur a parlé. Et sans doute a-t-il fait de même pour tous ses serviteurs, les Pierre, les Paul, les Jean, ou Vincent de Paul, mais aussi certainement Martin Luther King et Mère Teresa, et d'autres que je ne vais pas citer maintenant, la liste serait innombrable. Dieu ne finit pas de parler, de nous accompagner en prenant nos doutes au sérieux. Mais heureusement, il ne s'arrête pas au doute. Il dépasse le doute parce que lui seul sait ce qu'il fait, ce qu'il dit, faisant des bouts de chemin avec nous. Dieu accompagne notre questionnement, accompagne nos cheminements. Et dans cette marche commune, à ses côtés, les doutes ne changent peut-être peu à peu en expérience de foi. Il y aura peut-être plus tard d'autres doutes sur d'autres domaines, mais Dieu ne s'arrête pas de nous écouter et de nous parler
nous demandant simplement de sortir de nos tentes et de regarder les étoiles, tout ce qu'il a fait, toutes les promesses qu'il nous a données. Abraham doute, mais il parle de Dieu, il parle à Dieu de ses doutes et Dieu lui répond. Ce n'est pas grave d'avoir des moments de doute, de faiblesse. Ce qui est grave, ce qui serait grave, c'est de ne plus parler à Dieu dans ces moments et de s'enfermer dans ses doutes. Et de ne pas permettre à Dieu d'élargir notre vision en nous obligeant à sortir de cette tente que l'on ne connaît que trop bien. À Abraham, qui ensuite va devenir Abraham, le premier des patriarches, le père de tout un peuple en devenir, Dieu montre le ciel, les étoiles, lui refaisant une promesse, le pays qu'il lui donne en possession. Voilà pour lui le signe de la foi. Ici, je cite la Genèse au chapitre 17. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Et pour nous chrétiens, c'est en voyant Jésus pendu sur le bois de la croix, mort pour nos péchés, que nous pouvons faire confiance à Dieu. Croire qu'il nous aime vraiment, nous pardonne. Il y a bien sûr d'autres signes qui accompagnent la foi, comme ces miracles opérés par Jésus ou ses disciples, ces signes que Jésus fait annoncer à Jean pour répondre à ses doutes, l'apaiser au soir de sa vie. Mais d'abord, la mort et la résurrection de Jésus, qui est le signe ou le miracle qui, pour nous, produit et engendre la foi. Lorsque j'ai des doutes, je peux regarder ce signe, ce miracle, Jésus mort et ressuscité. Si ce signe ne me suffit pas pour tout croire, rien d'autre ne pourrait me faire croire. Car la puissance de Dieu se manifeste d'abord dans le message de la croix, message de l'amour infini de Dieu pour moi et pour vous. Enfin, n'oubliez jamais que le fait de douter de Dieu, de son action dans le monde, de son amour pour l'homme, ne signifie pas que l'on ne croit pas ou plus en Dieu, car le doute n'est pas le contraire de la foi. Il est même une composante de celle-ci, utile aussi pour éviter à notre foi de sombrer dans le fanatisme aveugle. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire la non-foi. Alors, plus que jamais, nous avons à demander au Seigneur, non pas d'effacer tous nos doutes, mais de venir au secours de notre incrédulité. Amen.
Nous voici maintenant arrivés à la prière d'offrande. Le Seigneur est tellement généreux qu'il surprend nos prévisions. Que notre offrande s'inspire à son tour de cette générosité. Voici, Seigneur, l'offrande d'une part de nos biens et à travers elle, l'offrande de toute notre vie. Donne-nous de répondre ainsi à ton appel, à la suite de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous chanterons maintenant dans le cantique arc-en-ciel, le cantique 424, les strophes 1 et 2. Entre tes mains, j'abandonne. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Il nous est bon de t'offrir notre action de grâce, ô notre Dieu et notre Père. Tu n'es cesse en ta grande patience de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de nos discordes à ton amour. Et chaque matin que tu crées nous invite à nous réjouir d'une grâce nouvelle. Nous sommes tous les jours pécheurs, mais tous les jours ta bonté ranime notre foi en ton accueil, nous rend l'audace de l'espérance et la constance dans l'amour. En Jésus notre Sauveur, tu nous libères du mensonge par ta vérité, de l'orgueil par ta douceur, de la solitude par le partage de ta vie. Nous chanterons maintenant au cantique 863, Saint, Saint, Saint. La veille de sa mort, alors qu'il était avec ses amis dans la chambre haute pour fêter avec eux la Pâque,
Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Prions le Seigneur. Seigneur, envoie sur nous ton esprit, afin que par ce pain et ce vin, nous puissions nous unir davantage à ton Fils et les uns avec les autres. Encourage-nous de telle sorte que dans toutes nos épreuves et tristesses, nous puissions persévérer dans la foi à cause de l'espérance qui est placée devant nous et réservée au ciel. Nous chanterons maintenant dans le cantique Arc-en-Ciel, le cantique 592, Seigneur, tu es notre joie. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ donné pour nous. Il met sa vie dans la nôtre pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. C'est la nouvelle alliance, la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce sang a été versé pour nous. La vie de Jésus-Christ veut couler en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Le Seigneur a dressé la table. Il vous attend. Venez, car tout est prêt.
vous invite à la prière d'intercession. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Tu es et restes toujours fidèlement la source ultime de bien. C'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nos peines, nos espoirs et nos projets. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie, mais nous te faisons confiance. Nous pensons à ceux qui nous sont confiés, pour que nous les aidions, les accompagnions et pour que nous laissions aider par eux. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous te nommons en cet instant dans le secret de nos cœurs. Pour chaque être humain qui souffre, pour ceux et celles qui sont tristes, désemparés et désespérés, pour les solitaires, pour ceux qui ont le cœur lourd. Ils attendent un mot d'amour, de réconfort, une main tendue. Nous te prions, Seigneur, que quelqu'un puisse être avec eux, avec toi et par toi. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse. Dissipe ses craintes, augmente son audace, affermis sa foi. Inspire ton témoignage jusqu'aux extrémités du monde et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a nourris, le Seigneur nous a bénis. Allez dans la paix du Seigneur. Des annonces. On va commencer dans l'ordre alphabétique par Boussu. Est-ce que Boussu a des annonces? Non, Boussu n'a pas d'annonce. Est-ce que Dour a des annonces? Je ne pense pas. Rendez-vous à Boussu la semaine prochaine. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le culte de la semaine prochaine se tiendra à Boussu. À Carnion, il y a quelques annonces. La réunion de prière œcuménique qui se tiendra le 18 août à 14h ici, dans la salle paroissiale. Il faut dire paroissiale maintenant, plus annexe, paroissiale. Donc disons la salle paroissiale. Alors, la diaconie organise le 1er septembre, à 12h, un repas des seniors au restaurant Epoca del Sol, je l'ai dit. Bien. Epoca del Sol. Sur inscription qui seront prises par Lydia et Annette,
jusqu'au 23 août. Donc ceux qui sont intéressés, elles sont là. Lydia et Annette sont présentes. C'est le moment, c'est l'instant. Ah, ça y est. Une autre annonce au mois de septembre, et bien sûr on vous la refera souvent, l'assemblée de district qui se tiendra ici à Carnion de 9 à 12 heures. Ça c'est le 9 septembre à 12 heures, à 9 heures. Et le 10 septembre, et le 10 septembre, à 15 heures, dans ce temple aura lieu la cérémonie cultuelle pour l'installation de notre pasteur Karl André Spillmann, cérémonie à laquelle, bien sûr, vous êtes tous invités, conviés et que j'espère voir. N'est-ce pas? Voilà, je crois que je n'ai plus d'annonce, puisque Boussu et Dour n'en ont pas non plus. Ça aurait été plus court, c'est moi qui ai été trop long. Levons-nous pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Mais avant, je vous invite tous dans la salle annexe pour un verre de l'amitié. Donc ne sortez pas tout de suite par le devant, vous pouvez passer par là, c'est plus court. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Rendons la grâce et la paix de la part de Dieu, recevons la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez tous dans la paix du Seigneur. Et nous voulons terminer ce culte par le cantique 425, les strophes 1 et 3. 425 dans l'arc-en-ciel, les strophes 1 et 3.